parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de sujets profonds qui nous touchent, tu vois, ou qui nous font peur, ou qui nous font réfléchir, enfin. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens pour parler de ça avec eux. C'est un peu pour les confronter à ces questions. J'ai juste envie de leur offrir un petit espace où vraiment ils peuvent être à l'aise, ils peuvent être soi-même et ils peuvent dire en toute liberté ce qu'ils ont à dire, quoi. Une des principales valeurs, peut-être la seule, réelle, c'est l'honnêteté avec moi-même, mais c'est une des plus difficiles. Ehrlichkeit, aber auch so sich selber gegenüber. C'est l'honnêteté et la franchise. Pour moi, je suis quelqu'un de fondamentalement honnête et c'est ce que je valorise le plus. L'honnêteté, je peux pas dealer avec le mensonge. Il faut dire les choses comme tu les penses parce que sinon ça va pas. Authentisch sein, das beinhaltet für mich schon mega viel. J'ai eu cette expérience une fois où il y a un build-up qui s'est fait sur des trucs négatifs par rapport à ma personne et ça m'a explosé à la gueule, mais de manière gigantesque. Pourquoi personne m'a dit? Je pense que les gens sont prêts à tout entendre du moment que c'est quelque chose qui vient de toi et qui est vrai. Déjà, sincérité. D'avoir quelque chose de vrai, finalement. Die wichtigsten Werte für mich sind, nein, sind nicht Glaube, sind Ehrlichkeit und Vertrauen. So schafft man gemeinsam ein Leben. Je pense l'honnêteté, l'authenticité, mais j'aime pas les gens qui sont faux. Ich will ja niemanden auch verletzen. Und darum Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit ist mega wichtig. Man kann mal sagen, hey, das ist einfach scheiße, was du jetzt gemacht hast. La fidélité, ça va aussi de pair avec la confiance. C'est deux valeurs vraiment cardinales pour moi. Déjà la fidélité, des gens vrais aussi. Ça amène une stabilité et puis j'ai l'impression que ça amène qu'une spirale positive. Dans les relations, si tu sais que tes amis, si tu sais que tu peux compter sur eux, c'est quand même vachement plus agréable et ça permet d'avoir des relations vachement plus profondes aussi. On a parlé d'amour, bien sûr que ça c'est important, l'amitié. Ja, aber Vertrauen schlussendlich auch sich selber. Alors, bienvenue tout le monde sur le podcast. Merci à toi, auditeur, de nous suivre. Merci à toi, Juliette, de m'avoir contacté pour qu'on fasse ce podcast. Donc, Merci. on ne se connaissait pas. Tu as découvert le podcast en écoutant le podcast que j'ai fait dernièrement avec Thomas de Hub Santé, qu'on salue au passage. Même si tu le connais peut-être pas directement, mais voilà, c'est grâce à cet épisode que tu as trouvé le podcast. Cool. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans. J'ai terminé le collège cet été, à Fribourg. En fait, j'ai écouté le podcast de Thomas aussi parce qu'il était... il était sportif d'élite un temps. Oui. Et moi aussi. Okay. Donc, ça a fait écho. J'ai fait beaucoup de foot depuis que je suis toute petite. J'ai fait les sélections fribourgeoises, j'ai été à Berne, à Young Boys, un petit peu en équipe suisse aussi. Enfin voilà, j'ai eu un parcours sportif. Et puis, l'été 2020, je devais partir aux États-Unis pour faire 4 ans de sport-études avec l'université. J'ai reçu une bourse, j'étais au taquet à fond. Et puis, j'ai dû faire un check-up de tout mon corps avant de partir pour voir s'il y avait des problèmes physiques et tout ça. Et j'avais mal un petit peu à la hanche et je me suis dit, bon, c'est rien, des petites courbatures, tu vois, qui durent depuis une année quand même. Mais du coup, j'ai fait une IRM et puis on a vu que j'ai de l'arthrose précoce aux hanches. D'accord. Et ça m'a un petit peu détruit mon rêve de carrière, de rêve américain, en fait, tu vois, parce que j'étais vraiment partie pour peut-être parvenir, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup... Le rêve américain. Exact, ouais. Le rêve américain. Vraiment, je voulais vivre mon rêve américain, profiter des infrastructures qu'ils ont là-bas. Ils investissent beaucoup pour le sport et aussi pour le sport féminin. Et du coup, mon rêve s'est écroulé. Et je savais pas trop quoi faire. Et j'avais un plan B, c'était d'aller à l'université à Berne en psychologie. Okay. Je suis allée 2 heures et je suis plus jamais retournée. C'était pas ton truc ? Non, parce que vraiment je crois que surtout ces temps, peut-être c'est une excuse, j'en sais rien, mais c'est vrai que l'ambiance universitaire ces temps, c'est pas la joie.
On le voit vraiment tous les jours avec les étudiants qui, de plus en plus, sont embêtés et puis dépriment un peu. Donc je me suis dit non, je me lance dans totalement autre chose. Je prends du temps pour moi, je travaille un petit peu où je peux, à gauche, à droite, je me fais des petits sous et je me lance dans ce projet de série qui s'appelle Des choses à dire, justement. Sans background, sans rien, je me suis lancée, quoi. Ok. Comment ça t'est venu, cette idée? Ça fait longtemps, très très longtemps que je me pose des questions sur la vie, la mort, tu sais, les valeurs, un peu les questions existentielles dont on parle pas vraiment tous les jours avec tout le monde, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de sujets profonds qui nous touchent, tu vois, ou qui nous font peur, ou qui nous font réfléchir, Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens pour parler de ça avec eux, c'est un peu pour les confronter à ces questions auxquelles moi je me confronte depuis mon adolescence, quoi. Et qui parfois me submergent, tu vois, parfois j'arrive plus trop à contrôler ces questions, ces pensées dans ma tête qui tournent, et j'avais besoin de les lancer aux gens et de voir ce qui revenait un petit peu. De voir ce qui revenait exactement, pour voir si vraiment j'étais totalement folle à côté de la plaque ou si j'étais comme tout le monde. Et ce qui est ressorti, c'est que je suis comme tout le monde, sauf que les autres gardent plus pour eux et moi j'ai besoin d'exploser aussi parfois, et voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. D'accord. Et comment tu sélectionnes les gens qui viennent participer à ton projet? La plupart, c'est des gens que je connais de près ou de loin. Parce que comme je t'ai dit, j'ai eu un parcours avec le sport où j'ai rencontré plein de gens incroyables, qui ont aussi des valeurs un petit peu comme les miennes. Ce qui est la solidarité, le partage, l'échange, etc. Il y a ma maman. Sinon, il n'y a aucun membre d'autre de ma famille. Il y a des copines du collège. Il y a des gens... Il y a des anciens profs à moi. Des copines à ma maman, à mon papa, le chef de mon père. Plein de gens qui avaient peut-être besoin de... Tous ceux qui passent la porte, en fait, ils passent devant la caméra. C'est ça, c'est un peu ça. Non, mais c'est aussi des gens qui avaient besoin de parler, j'ai l'impression. Puis en fait, j'ai juste lancé une vidéo sur Instagram où je me mets... je suis vraiment comme ça devant mon attel et puis je parle totalement en impro. Et je dis, moi, je me sens pas très bien ces temps, j'ai besoin d'avoir des réponses sur des questions existentielles que je me pose. Est-ce que vous seriez d'accord de partager avec moi ? Et là, j'ai déjà eu quelques réponses via Instagram. Et puis ensuite, je suis allée, moi, chercher les gens. Parce que je sais que c'est difficile de venir aussi et de te dire « Ah, moi, j'ai envie de participer, mais je sais pas, j'ai un peu peur. » Donc, je suis allée demander, j'ai expliqué. Et puis j'ai eu plein de réponses. Au final, 40 personnes qui ont été d'accord de venir. Donc, pour moi, c'est déjà énorme, je trouve. C'est clair. Excellent. Et du coup, comment tu as mis en place les interviews? Tu les as vus les uns après les autres? Comment ça s'est passé? Oui, alors pendant 2 mois, j'ai squatté le salon de mon pote, justement. Il était enfermé dans sa chambre, le pauvre, pendant 1h30, 2 heures, le temps que je fasse les interviews. Et quasi chaque soir, aussi des week-ends, je voyais les gens, comme tu as dit, les uns après les autres. J'ai fait une liste avec qui venait quand, etc. Quand moi j'avais du temps libre, quand eux ils avaient du temps libre, c'était l'organisation, mais en même temps, les gens avaient moins de hobbies, moins de sorties, moins de vie, tout simplement. Donc ils avaient plus de temps pour venir discuter avec moi. Et puis après, pendant 2 mois, j'ai fait interview sur interview. C'était assez intense, je dois dire. Au début, je me suis dit, chill, je vais réussir à tenir le rythme et tout. Puis à la fin, je suis quand même un peu contente que ça se finisse parce que j'en pouvais plus. Physiquement, c'était difficile de rester aussi, toujours concentré, discuter, pas perdre le fil. Et mentalement, j'ai aussi entendu des histoires assez touchantes, quoi. Donc, de tout prendre sur soi, c'était non plus pas facile ensuite de travailler ça et puis de laisser sortir, de l'accepter et puis voilà. D'accord. Et puis ensuite, quel est peut-être pour les gens qui connaissent pas encore, comment se présentent ces vidéos que tu mets sur Instagram? Alors, c'est des petites capsules en fait qui durent entre 10 et 12 minutes
où vraiment je fais un mix, un mélange des réponses de toutes les humaines et humains qui ont participé. Donc, ouais, il y en a 40 de 3 générations différentes. Il y a la mienne, celle de mes parents, celle de mes grands-parents aussi. J'ai essayé de vraiment mélanger les générations, un petit peu les cultures, d'où les gens viennent et tout ça. Je trouve intéressant d'avoir plein de facettes différentes en fait. Et puis, chaque épisode, c'est une question. Donc, par exemple, le premier, c'est « Comment ça va vraiment ?» Et puis, voilà, je leur lance la question, des questions assez franches. Enfin, moi, j'aime pas trop tourner autour du pot, tu vois, j'y vais direct. Et ensuite, tu vois leur réaction. Et puis j'essaye à chaque fois de créer une histoire. Donc, les réponses qui se ressemblent, je les mets ensemble. Ensuite, il y a comme un petit... turning point, ou je sais pas comment on peut dire, et puis il y a d'autres réponses qui se ressemblent, et puis ensuite il y a une petite conclusion. Enfin, j'essaie vraiment de créer un monde à chaque fois, tu vois. D'accord, ouais. Donc voilà, ouais. Ça doit te prendre pas mal de temps montage, je pense. Hein. Oui. J'en ai regardé une petite série, là, effectivement, c'est bien monté, c'est très chouette. Cool. Et je pense qu'effectivement, ça doit être un peu chronophage, enfin, comme beaucoup de médias, finalement. Hein, mais... Oui. Mais on a le plaisir de pouvoir le voir à la fin. Ouais, c'est ça qui fait du bien, c'est de te dire ah waouh, j'ai passé autant d'heures dessus, mais je suis fière de ce que j'ai fait, et puis je fais passer le bon message. Enfin, donc oui, je suis contente. Qu'est-ce que tu aimerais apporter aux gens qui participent à ce projet ? À la fin de chaque interview, je demandais aux gens voilà, comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'a fait de venir discuter avec moi, et quasi tous et toutes m'ont dit ah bah je me sens léger quoi. J'ai comme pris, tu sais, une grande inspiration, j'ai tout expiré avec toi, et maintenant je me sens léger, et ça m'a fait réfléchir sur des choses auxquelles j'avais peut-être pas pensé, et moi je l'ai déjà dit ailleurs, mais je le répète, j'ai aucune formation en psychologie ou comme ça. Franchement, j'ai pas fait d'études là-dedans. J'avais envie, mais plus. Mais j'aime bien tout ce qui est psychologique, tout ce qui touche au cerveau, à la tête et tout ça, au mental. Mais je suis pas là pour soigner les gens, tu vois. J'ai juste envie de leur offrir un petit espace où vraiment ils peuvent être à l'aise, ils peuvent être soi-même, et ils peuvent dire en toute liberté ce qu'ils ont à dire, quoi. Donc je pense que ça a fait du bien aux participants, et j'espère que ça fait du bien aussi à ceux qui regardent, parce que c'est aussi le but. Ouais, ça confronte un petit peu quand même, c'est des questions qu'on se pose pas tous les jours. Hein. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que on retrouve un petit peu ce que j'essayais moi de faire retransmettre dans le podcast, hein, d'avoir une discussion vraiment authentique, et puis avec des questions qu'on se pose pas tous les jours. Alors c'est pas les mêmes questions, moi c'est des fois plus par rapport au parcours ou comme ça, mais enfin voilà, peut-être qu'à un moment donné les questions vont se croiser. Et ouais, je trouvais vraiment intéressant et aussi un petit peu surprenant que les gens acceptent de venir et d'être filmés quand même, parce que ça, c'est des fois quand tu parles d'un micro, des fois c'est compliqué pour certaines personnes. Oui. Et quand tu leur dis qu'en plus il y a une caméra, enfin, j'admire que les gens ils passent face caméra puis qu'ils racontent des choses qui sont dures quand même. J'en ai vu certains qui ont parlé de choses pas faciles et oui, c'est beau de le faire, quoi. Clairement, il y a aussi beaucoup d'émotions qui sortent en fait, et je voulais je voulais vraiment filmer parce que je trouve que on voit beaucoup sur le visage aussi. Il y a des gens qui ont eu les larmes aux yeux, et j'aime bien tout ce côté aussi non verbal. Du coup, pour moi, c'était important de filmer, mais je leur ai dit, vraiment, si tu veux pas, on trouve une autre solution, ou bien tu me dis si jamais tu veux pas que je mette cette partie, je la mets pas. Je leur laisse aussi le choix, parce que c'est juste du respect, quoi. Est-ce que tu les fais réécouter avant de publier? Comment ça se passe? Alors au début oui, et puis après c'était compliqué parce que le temps passe vite, et c'est vrai que je fais ma vidéo la veille et même le jour même où je la poste, tu vois. Du coup, j'ai pas souvent le temps de faire écouter avant. Ouais. Mais si vraiment des gens veulent, je leur passe que leur petite partie, tu vois. Parce qu'ils passent souvent pas plus de 30 secondes, 45 secondes par personne. Du coup, je filme la petite partie et puis je leur montre.
si vraiment il veut le voir avant. D'accord. Quelles sont les valeurs qui te guident? Ça te parle cette question? Je vais te piquer 2-3 questions dans tes, Ok, ça me va. dans tes épisodes. Alors, c'est drôle parce que j'y réfléchis depuis méga longtemps et j'ai toujours pas vraiment trouvé la réponse en fait. Ouais. Je vais copier un petit peu aussi les réponses de mes protagonistes, mais... Faut que ça soit tes valeurs. Oui, c'est clairement mes valeurs. Mais une valeur que j'admire, c'est l'amour. Ouais. Pour moi, ça fait tout l'amour, quoi. Que ça soit l'amour pour quelqu'un ou pour une passion que tu as. C'est vraiment de faire les choses avec passion, tu vois. Oui. Vraiment de te mettre à 100%, t'investir à 100% dans ce que tu veux entreprendre. Et pour moi, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Tu peux avoir vraiment tout le talent que tu veux, les contacts, etc. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, jamais ça va fonctionner. Et du coup, pour moi, c'est la valeur principale, c'est de faire tout ce que j'entreprends vraiment avec amour et d'y aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Voilà. Alors que justement, quelle est ta définition de l'amour? Encore une question volée. Oh là là. Pour moi, l'amour, c'est un partage. C'est vraiment... En fait, c'est un sentiment qui est rare, quoi. Personnellement, je suis tombée amoureuse 2 fois dans ma vie. Et à chaque fois, c'était incroyable. Et je chérissais ces moments avec l'autre personne. Je les chérissais et j'en profitais un maximum. Tu vois, je prenais vraiment toutes les petites bribes de minutes, de secondes où il y avait ce partage entre nous, où vraiment ouais, en fait, t'es toi-même. Tu te mets clairement à nu, mais pas que physiquement. Je trouve que vraiment, tu te mets à nu émotionnellement. Ouais. T'as pas peur de dire vraiment ce que tu penses, d'exprimer tes émotions, de pleurer devant l'autre personne. C'est comme si vraiment t'étais toi-même à 100%, quoi. Même presque plus que ce que t'es avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Sans filtre. Sans filtre, aucun filtre. Et pour moi c'est ça l'amour, mais j'ai aussi remarqué que ouais, c'est pas souvent. Et quand c'est là, il faut saisir tous les petits moments qui sont beaux, quoi. Ouais. Est-ce que tu prends soin de ta tête? Oui, pas tout le temps, pas assez. J'ai commencé à prendre soin de ma tête il y a quand même un petit moment, dès l'âge de 15 ans, où j'avais besoin d'aller partager mes pensées avec quelqu'un de neutre, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je suis allée chez une psy. D'abord, mes parents, ils étaient là, ouais, mais est-ce que t'en as vraiment besoin et tout? Et j'étais là, oui, j'ai besoin, sinon je vais exploser. Et du coup, je suis allée partager tout ça chez une psy, et depuis, je suis suivie, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Je vais toujours, chaque semaine, 1 fois par semaine. C'est comme ça que je prends soin de ma tête. Et je prends soin de ma tête aussi en faisant les choses que j'aime. Parce que si j'arrive dans un quotidien, une routine qui me convient pas, je le sens directement et je suis directement pas bien. Donc j'ai besoin d'avoir des activités variées, de vivre des choses hyper intenses. C'est compliqué comme vie parce que parce que t'arrives vite à ce stade où t'es là, mais j'ai plus envie, je sais pas quoi faire, tu vois, j'ai envie de faire des trucs extraordinaires, hyper grands. Mais des fois, je dois me dire, ok, Jules, calme-toi, c'est pas à pas, ça arrive pas tout grand tout de suite, mais je le fais. Mais tu vois, toujours avoir envie de magie dans sa vie, des fois, c'est frustrant parce qu'il y en a pas tout le temps, quoi. Mais j'essaye d'en prendre le plus possible, d'en créer aussi le plus possible. Comment est-ce que tu aides les autres? C'est la dernière question volée, après. Après, c'est les miennes. Alors, en étant bienveillante, vraiment, et juste en leur faisant comprendre que je suis là sans trop être là, pardon. De tendre la main, tu vois, tendre l'oreille,
sans rien forcer, c'est la pire des choses. Et puis ouais, je suis juste là, j'essaye de... pas forcément de leur donner des conseils, tu vois, parce que des fois c'est un peu embêtant, où l'autre personne se dit mais j'arrive pas à faire ça, et toi t'es là, mais t'as qu'à faire ça, mais l'autre arrive pas, donc c'est pas cool en fait. Donc ouais, juste être présente, bienveillante, à l'écoute, et puis ouais, essayer de changer les idées. Il y a plein de solutions, mais c'est très compliqué d'aider quand quelqu'un vraiment est au fond du trou, quoi. Des fois, faut que la personne tombe très très bas, et pour vraiment se rendre compte, ok, là, je suis au plus bas possible, je dois me relever moi. Ouais. C'est vrai que, comme dans un épisode, il y a quelqu'un qui dit la clé pour aller mieux, c'est vraiment en soi, et j'y crois à 100%, quoi. Donc, on peut aider jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment, la personne doit s'aider soi-même quand même. Ouais, ça c'est clair. C'est primordial. Est-ce que tu fêtes tes victoires? Oui. Oui, je suis très expressive. Je fête mes victoires, mais aussi je suis hyper déçue quand quelque chose se passe pas comme je veux, tu vois. Ouais. Alors je fête mes petites victoires, trop bien, j'ai été, je sais pas, conviée à une interview, ou bien je fais ce podcast avec toi, et du coup, je le dirai, et puis je suis hyper enthousiaste, parce que c'est des petits pas aussi dans la bonne direction. Puis quand j'ai un truc un peu moins cool, genre, je sais pas, un refus de stage, ou on perd un match, parce que je joue encore un petit peu. Je suis pas censée, mais un petit peu. On le dira pas. Non. Là, je suis hyper déçue très très vite, et ouais, c'est un peu, tu vois, les extrêmes, quoi. Je suis hyper contente quand il se passe un truc génial, et je suis hyper triste quand il se passe un truc nul. Okay. Donc, voilà. Et puis, justement, tu parles beaucoup d'émotions. Comment tu fais, toi, pour gérer tes émotions? Je les gère pas. Tu les gères pas. Tu laisses sortir, et puis... Oui, je laisse beaucoup sortir. En fait, cette série, c'est aussi clairement une aide pour moi, tu vois, une thérapie. Je laisse sortir à travers les histoires que je crée, en fait. Parce que tout ce qui se dit, je l'ai aussi en moi, tu vois. C'est juste pas moi qui le dis, c'est les autres. Ouais. Mais donc cette série, ça m'aide beaucoup. Je chante un petit peu. Okay. Ça me fait aussi du bien. Le sport quand même, parce que ça me manque trop. Donc je vais quand même à 1-2 entraînements, quelques matchs. Ça me fait du bien physiquement, tu vois, sur le terrain, tu cours, tu te sens plus, tu sens plus tes jambes, mais t'es bien, tu vois. Ouais. Je vais chez ma psy, c'est aussi très important pour qu'elle me descende un petit peu des fois. qu'elle me canalise, qu'elle me ramène un petit peu sur terre. Et puis, ouais, je pense que c'est ça. Ok, cool. Et comment tu fais pour sortir des moments de doute? Quelles sont tes ressources? Hyper dur cette question. Ah là là. C'est drôle que tu me poses cette question, parce que la semaine passée, je me suis posé la même. Je doutais, tu vois, je me dis, mais est-ce que je suis en train de faire un bon truc, ou est-ce que je vais totalement dans la mauvaise direction, parce que c'est nouveau, et puis je suis encore tout au début, tu vois, c'est le premier projet un petit peu qui prend de l'ampleur. Et du coup, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'essaye vraiment de me dire, respire, fais les choses vraiment comme tu le penses. Mais suis ton intuition, en fait. Ouais. Je suis en fait mon ventre, ce qui me dit, et je me dis, si je le suis, il n'y a rien qui peut se passer vraiment mal. Et j'ai eu des conseils qui me disaient ouais, faut que tu aies un plan B, un plan C, un plan D, mais je déteste les deuxièmes plans. Je veux que le premier plan il fonctionne, tu vois ce que je veux dire. Donc j'arrive pas encore à avoir plan B, C, D, E, machin. Mais ma ressource pour moi, c'est vraiment de me dire si je le veux, je l'aurai. Et je crois de plus en plus. Avant, j'étais un peu sceptique, tu vois, en cette théorie du... Comment on appelle le positif attire le positif. J'étais vraiment sceptique.
j'étais là, mais non, mais c'est pas possible, on peut pas tout faire avec nos pensées ou notre cerveau, enfin, il faut quand même des choses, tu vois. Et depuis que je vis ça, où je crée des actions positives qui entraînent des actions positives, qui en entraînent d'autres, etc., je me rends compte que c'est un petit peu vrai quand même. Du coup, je me dis, crois en ça, et puis si tu y crois vraiment, ça se passera. Donc, j'essaye de me dire ça, parfois j'y arrive, parfois pas. Excellent. Est-ce que tu as déjà un prochain projet en tête? Qu'est-ce que tu as envie de faire par la suite? J'en ai plein. Il faut que je mette un petit peu d'ordre. J'ai vraiment envie d'aller à la rencontre, par exemple, de personnes âgées. Ça va être hyper compliqué avec la situation, mais je vais trouver une solution. D'aller dans des homes, où les gens sont vraiment, tu vois, isolés sur tous ces temps où ils voient presque personne, et je trouve ça horrible comme situation. Alors j'ai vraiment envie aussi de leur donner la parole, parce qu'on les écoute pas beaucoup. En fait, en général, j'ai envie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas vraiment, parce que je trouve que on entend dans les médias, c'est incroyable tout ce qu'on voit comme interview, comme vidéo, tout ce qu'on lit, mais parfois je me dis, c'est toujours les mêmes qui parlent en fait. Ouais. Et j'ai envie de changer un petit peu, de casser un petit peu ces codes où vraiment on donne la parole que à un type de personne. J'ai envie d'ouvrir, tu vois, le champ des possibles. Et ça sera des questions comme j'ai fait dans cette série, des choses à dire, mais aussi d'autres. Enfin, j'ai pas mal d'idées et il n'y a plus qu'à mettre en place. Du coup, c'est en cours. Cool. Et par rapport à tes vidéos, j'ai vu que tu avais des musiques qui sont vraiment chouettes. Cool, trop bien. Comment tu t'y prends? Ça vient d'où? Alors, ça vient de... Alors, j'ai dû demander aussi à un copain qui fait des vidéos de voyage. Ouais. Je lui ai dit, mais attends, là, toutes les vidéos, tu sais, elles sont sous licence. Enfin, ouais. Si tu les veux, tu dois les acheter ou je sais même pas comment tu vas faire. Du coup, j'ai juste noté sur YouTube royalty free music. Okay. Et puis, c'est compliqué, hein. Les musiques, c'est compliqué. Donc, je passe des heures aussi à chercher les petites perles qui me touchent et qui vont avec mon thème. Ouais. J'aime bien les musiques qui sonnent tristes quand même. C'est souvent du piano, un petit peu de violon, etc. J'aime bien ça parce que ça met dans une ambiance, dans un petit cocon, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Et du coup, je cherche vraiment. Et parfois, j'ai écrit à un artiste. Je lui ai écrit un mail, je lui ai demandé est-ce que je peux utiliser tes musiques pour mes vidéos. Puis il m'a dit oui. Et du coup, il faut juste parfois faire le pas, tu vois. Oser écrire, même si tu te dis il va jamais me répondre, etc. C'est pas vrai. Et les gens, ils voient tes messages et s'ils sont intéressés, ils te répondent et c'est comme ça que commencent les aventures cool, quoi. Justement, alors la question suivante, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui hésitent à passer à l'action? Parce que tu as l'air d'être vraiment dans l'action. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui hésitent? Qui hésitent à se lancer? Ouais. Dans une passion, dans un... Ouais, aller de l'avant dans leur projet. Allez-y. C'est tout simple. Alors, non, c'est pas tout simple, c'est pas vrai. Je parle comme si ça a été tout simple pour moi, de loin pas, vraiment pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est tellement pesant et lourd de pas pouvoir faire ce que tu aimes vraiment que ça vient tout seul, quoi. T'as cette nécessité de commencer un truc, de poser tout sur la table et de dire ok, j'ai envie de faire ça, alors je le fais. Après, tu trouves les moyens. Moi, je me suis tout fait prêter, genre les lumières, les micros, il n'y a rien qui était à moi, tu vois, le salon de mon pote, je lui ai aussi demandé. Et si les gens croient un peu en ce que tu fais, en ton projet, en ton idée, ils vont t'aider. Enfin, les gens, ils sont aussi hyper bienveillants. Ça, je me suis rendu compte qu'ils sont solidaires, ils ont envie de t'aider. Et il faut exposer ton idée, ton projet. Et si c'est cool, tu vas avoir, je pense, l'aide nécessaire à la réaliser, quoi. Et après, moi, je suis pas encore connue ou j'en sais rien, tu vois. C'est juste le début de quelque chose, mais je trouve que c'est déjà génial que ça touche autant de monde. Et
Et voilà, j'ai juste envie de continuer sur ce chemin. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, trop cool. Je pense qu'effectivement, ouais, pour reprendre un petit peu les points essentiels là, que tu disais, de parler de son projet autour de soi, je pense que c'est vraiment déjà la base, parce que souvent on se dit ouais, mais peut-être que c'est ridicule, on n'ose pas en parler, etc. Ouais. Donc déjà en parler autour de soi, dire ce dont on a besoin, et puis des fois c'est là qu'il y a des choses qui se déclenchent en disant bah tiens, je peux te prêter une lumière, l'autre je peux te prêter un salon. C'est ça. Et puis petit à petit, le puzzle se construit, et puis comme ça tu y arrives. Ouais. Et effectivement, si on ne demande pas et qu'on n'en parle pas, ça reste dans notre tête, puis ça va pas plus loin, quoi. Ouais, puis s'entourer des bonnes personnes, ça c'est hyper important. Seul c'est cool, tu vois, j'ai eu l'idée, puis là j'ai filmé toute seule, machin, j'ai fait les montages et tout, mais j'ai eu besoin de plein de personnes pour réaliser ça. Ouais. Donc même s'ils sont un petit peu dans l'ombre, entre guillemets, c'est super important de bien s'entourer, de travailler avec des gens en qui t'as confiance, que tu aimes, que tu apprécies. Voilà. C'est ça mon conseil. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu arrives à faire après à plein temps? Tu arrives à gagner un peu de sous avec ça ou... J'aimerais trop, ça serait clairement mon but. Parce que là, en ce moment, je fais des petits jobs par-ci, par-là. Alors, je vois plein de trucs, c'est cool, tu vois. Je vais je vais chez une réparatrice de radio et de télé. Je vais faire des sandwichs dans une boucherie. Je travaille dans une crèche. Enfin, je vois vraiment plein de mondes différents. C'est génial parce que ça t'ouvre plein de portes et ça t'ouvre aussi la mentalité, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse, de faire quelque chose de varié. Et c'est vrai que si je peux vivre une fois de mes interviews, de mes séries, de mes petits courts-métrages ou j'en sais rien, ça serait vraiment excellent, quoi. Donc, on va continuer. Donc, avis aux sponsors. Avis aux sponsors. Yes. Super, merci en tout cas pour cet échange. Merci et puis, à je toi. te souhaite plein succès pour la suite. Merci à toi aussi. Merci. Tonight was fire.